Salut, c'est Mick, bienvenue dans ce nouvel épisode photo. C'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. Je vous emmène sur le chemin du petit déjeuner. Alors un petit titre assez sympa mais qui représente parfaitement voilà, ce que je vais présenter dans cette vidéo aujourd'hui. Alors il m'arrive assez régulièrement, enfin surtout le week-end, en allant chercher le déjeuner, de me lever un petit peu plus tôt, 45 minutes ou 1 heure plus tôt, et d'emprunter un petit chemin qui passe à travers des bois, à travers des champs, etc. Et il me plaît d'avoir ce petit moment à moi, voilà, de promenade, de communion avec la nature, et j'en profite bien évidemment pour prendre mon appareil photo. Alors je ne m'encombre pas évidemment de tout mon matériel, mon pied, mes optiques, etc. Je prends juste le strict nécessaire, donc je prends mon boîtier et la plupart du temps c'est ma focale 70-300 et voilà, tout simplement. Donc je suis sûr que vous avez déjà fait exactement le même constat que moi, c'est que vous vous promenez ou vous êtes en voiture ou n'importe quoi et vous tombez sur des choses qui sont intéressantes à photographier, mais vous n'avez pas votre matériel avec vous. C'est quelque chose qui ne m'arrive plus, ou en tout cas très rarement, car maintenant j'ai tout le temps mon matériel avec moi. Il ne prend pas énormément de place, donc je peux pas dire l'emmener partout, mais j'essaie la plupart du temps de l'avoir avec moi. Comme ça, dès que quelque chose d'intéressant se présente à moi, je m'arrête et je le photographie. Et c'est fort de ce constat que le matin, je fais cette petite marche tranquille en prenant mon appareil photo. Et évidemment, je tombe sur des choses très très intéressantes. Donc du coup, je vous fais partager dans cet épisode-ci. Donc voilà, il est 6h30. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Le soleil est déjà levé depuis quelques temps. Il y a une petite brume matinale. Alors je vais vous faire l'épisode exactement... je vais essayer de coller à la réalité quand je fais ce type, pas dire d'exercice, mais de petite promenade. Donc je ne prends que mon boîtier, mon objectif. Je ne commence pas à déployer mon pied, etc. pour faire des prises de vue, changer les optiques, etc. Non, je fais vraiment un petit peu, des photos instinctives. Je vous partage ça dans cet épisode. C'est parti, donc, sur le chemin du petit déjeuner. Ah oui, j'oubliais. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne. Donc chaîne qui traite de la photo, de la retouche et du compositing. Et activer la petite cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Et un petit like en sortie de vidéo, ça fait toujours plaisir et ça me donne plein d'énergie. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Voilà, juste ici. Donc maintenant on peut y aller, c'est parti. On arrive dans le premier petit chemin. Alors habituellement, là dans ce champ là, il y a un taureau, un mastodonte le truc. Un mastodonte. Il n'est pas là aujourd'hui. Parce que même s'il y a un barbelé, je vous assure qu'à chaque fois il me suit tout le long. Je suis pas trop à mon aise. Je suis pas trop à mon aise. Ces paysages, c'est absolument magnifique. C'est c'est mon petit moment à moi. Voilà, où je me ressource, où je prends l'air, où je suis, je vais le dire comme je le dis à chaque fois dans les vidéos, en communion avec la nature, mais c'est réellement ça ce qui se passe. Et je sais déjà bien, pour avoir fait ce chemin-là quelques fois, des lièvres, ça à coup sûr, je vais tomber sur des lièvres. Mais à chaque fois je tombe sur des oiseaux un petit peu particuliers, et j'ai un petit peu de mal à les photographier parce que je suis un peu pris par le temps. Souvent c'est une balade qui me prend 1 heure, je ne m'attarde pas pour faire les prises de vue, etc. Et les oiseaux, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis à une certaine distance, ils s'en vont, et la focale que je possède n'est pas suffisamment longue que pour pouvoir garder cette distance sans qu'ils sentent trop ma présence. Alors ici je me dis une chose, j'aurais dû prendre mes autres optiques pour faire un peu de paysage, parce que là cette brume matinale
avec le soleil, c'est somptueux quoi. Un petit coin de paradis encore à quelques encablures de la maison, c'est vraiment à 100-200 mètres. Ouais, c'est cool, hein, c'est cool. Et c'est vraiment à ma portée, donc c'est vrai que j'ai pris cette habitude là les week-ends, partir un petit peu plus tôt et de faire ce petit détour tranquillement, c'est magnifique. J'espère aussi que je vais retomber. Ça fait les 2 dernières fois je suis tombé sur le sanglier. Alors je sais pas si c'est le même, mais en tout cas il était dans le même champ qui est déjà assez très très loin. Une chenille. Pouc! Il était assez loin. Je vais peut-être encore tomber dessus, qui sait. Bref, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous montre un peu. Alors avec le grand angle, la GoPro, alors j'ai pas pris tout mon matériel pour filmer, etc. Donc c'est un mode vlog. Ah ben le voilà le taureau. Il est là. Ouais. On commence à se connaître tous les deux, hein. Oh, il a pas l'air content. Hein. Il a pas l'air content. Bon, il y a plus gros, je vais pas continuer à l'embêter. Voilà, je pénètre dans la première petite forêt. Bon, ici je vais pas trop faire de photos. Les oiseaux chantent. C'est extraordinaire, extraordinaire. Allez, une petite cabane dans les bois là, sympa. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, un gros pourcien encore. Hein. Bon. Est-ce que je ferais pas une petite photo de... Ouais, pourquoi pas. Bon, je crois que je vais faire une première petite photo ici. De cette ambiance, le soleil qui est un petit peu dans les feuillages. Et ce trou de lumière. Voilà. Alors au niveau réglage, je ne vais pas me casser la tête, je suis en priorité ouverture. C'est nettement... Voilà, comme je l'ai dit le matin, je ne vais pas commencer à chipoter, sortir le trépied, etc., etc. Priorité ouverture, je reste dans ce mode là et voilà. Alors compliqué ici, gros contraste de lumière, donc ce que je fais, je me mets dans la zone foncée, je fais ma mémorisation d'exposition et puis après je recadre mon image parce que si là je fais la mise au point à la sortie du bois, il y a beaucoup de lumière, donc du coup l'appareil il va diminuer le temps d'obturation et vous allez avoir toute la partie boisée qui est fort foncée. Donc ici je mets mon collimateur dans une partie pas totalement foncée mais assez foncée, je fais ma mémorisation d'exposition. Donc l'appareil sait qu'il doit exposer pour cette zone là et puis après vous recadrez. Et bon, le but c'est pas avoir de zone cramée dans l'image. C'est bon pour ce petit cliché d'échauffement. Il y a moyen de faire des super photos là dans les champs de portraits. En plus il y a une petite rosée là. Alors il faudrait que je trouve quelqu'un qui veuille bien poser à 6h30 du matin. Bon, je vais tout doucement commencer à parler un petit peu plus bas. Parce que dans 50 mètres là il y aura un champ qui est totalement labouré. Et là, normalement, il y a énormément de lièvres. Je me demande si je ne vais pas faire une photo un petit peu de ces blés avec la rosée du matin. Il y a quelques petites percées de lumière, ça peut donner quelque chose d'assez sympa. Donc ici, encore une fois, ça va être de la photo instinctive, sans se prendre la tête. Enfin, je ne dis pas que les fois précédentes c'est une prise de tête, mais je veux dire sans vraiment une recherche autre que le plaisir de faire de la photo. Donc, et ce sera le cas aussi pour le post-traitement. Je ne vais pas y passer des heures. Bon, je vais vite me faire cette petite photo là. Je
Je vais vous poser là tranquillou. Hop. On est bien là. Hein? Oh! Je viens de faire fuir un lièvre. Je vous dis, j'ai pas encore vraiment les réflexes d'arriver calmement, sans trop parler fort, etc. Mais le lièvre était vraiment là. Pour une fois qu'il est si proche de moi. Mais je ne m'y attendais pas, c'est surtout ça aussi. Voilà, petite photo sympa. J'ai pris en même temps le clocher du village. Alors je crois que le lièvre est pas loin, donc je vais vraiment aller calmement. C'est pas le lièvre, ça, si. C'est pas le lièvre, c'est un faisan. Allez, on continue calmement. Je vais quand même faire doucement. Les champs de colza sont magnifiques. Magnifiques. Je vais le faire, le faisan. Je vais le photographier. Il est dans une petite prairie là, avec des boutons d'or. Hein, c'est jamais qu'un faisan, mais pourquoi pas. Bon, je vous pose. Je l'ai, c'est sympa. Un beau petit contraste entre le rouge et les jaunes du bouton d'or. Rien d'extraordinaire, mais voilà. Vous le savez maintenant, je m'émerveille de pas grand chose. En effet, un des lièvres, enfin là ils sont un petit peu loin, voire trop loin. Mais regardez-moi cette lumière, juste là, qui baigne toute cette partie ici. C'est... Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Pensez comme moi, courte focale, une belle photo de paysage et c'est goal. Hein. Mais bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Bon, je ne vais pas à chaque fois vous déposer, vous montrer, mais je vais essayer pour voir si je ne sais pas faire quelque chose avec ça. Si oui, je vous le montre, sinon je vous le montre pas. Bon, je peux pas m'empêcher de passer plus de temps que prévu. Hein. Vous savez ce que c'est si vous êtes passionné de photos. Hein. Alors vous êtes déjà certainement confronté au même cas de figure que moi. Vous êtes le seul dans la bande à être passionné de photos. Et vous retardez tout le groupe quand vous faites des balades. Ah. En même temps, vous photographiez tout le monde et il n'y a jamais personne qui vous photographie. Ça vous parle, hein, ça? Alors ici c'est le champ normalement. Où il y a des lièvres. Ah, il y en a un, mais il est très loin là. Donc ça sert même à rien que je le photographie, on ne verra pas grand chose. Oh, il y a des jeux de lumière là dans le champ. Regardez, c'est tout... Une fois de plus c'est tout con, hein. Mais comme le soleil est assez bas, ça fait des projections de lumière. Regardez. Ouais, c'est cool.
Trop loin. Trop loin. Je vais photographier ces petits jeux de lumière. Ça va faire un truc un petit peu abstrait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Bah rien. Je vais juste plutôt monter 5 mètres pour avoir plus de jeux de lumière. Alors c'est vraiment, enfin je vais pas dire que je me suis infligé, mais c'est une petite contrainte que je me suis imposée. Hein. Je ne prends que une optique. Bah, je prends surtout la longue focale parce que je sais bien qu'éventuellement je vais photographier des lièvres, des oiseaux, éventuellement un gibier, mais voilà. Et ça me permet de ne pas m'encombrer, et de laisser la place pour le petit déjeuner dans mon sac. Voilà, bien que ce soit un truc abstrait, j'ai quand même mis en lumière toutes ces jeunes pousses. Je pense que ça doit être du maïs. Je suis pas expert, mais je pense que oui. Alors il me tarde d'arriver à un endroit où je prends plaisir à faire de la photo. C'est surtout que je joue avec les oiseaux. C'est une zone assez dégagée. Il y a quand même pas mal d'espèces d'oiseaux. Il y en a, j'aimerais bien les photographier. Pour un petit peu les identifier parce que de loin c'est un peu compliqué. Oh, ce champ, regardez-moi ce champ. Désolé, mais il faut que je vous montre ça. C'est cool, hein. C'est cool. Beaucoup de photographes paysagers on dit souvent photographier le soir au coucher de soleil, mais la plupart préconisent de photographier le matin quand le soleil se lève. Et c'est vrai que d'avoir un peu testé, c'est une autre ambiance. Clairement, c'est une autre ambiance. Bon, vous avez compris ce que je vais faire. Là, c'est d'office. Je suis obligé. Obligé. J'ai un meilleur point de vue ici que où j'étais auparavant. Alors le soleil commence à taper quand même assez bien. Mais là, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est écouter la nature et prendre toute cette énergie positive. Là, il faut un oiseau. Sur un petit colza, là, il faudra un oiseau. Bon, je fais cette photo et on se retrouve après. Je suis indécrottable. Bon, je suis encore resté 10 minutes là à photographier des colzas. Et une petite photo de paysage. Ah, je commence à avoir quelques photos cool. Hein. Bon, cette partie ici, j'ai jamais rien vu d'intéressant. Donc je vais sans plus attendre aller je vais arriver au bout de ce petit chemin ici là. Et puis ensuite je vais rentrer dans un autre bois. Et puis à la fin de ce bois là, c'est là que les choses sérieuses ont commencé. Parce que je suis venu la semaine dernière pour tourner l'épisode, mais le son était exécrable. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon son. Enfin, le GoPro prenait pas mon micro bizarrement. Donc je refais l'épisode aujourd'hui. Ouais. Et comme quoi rien n'arrive par hasard, je suis nettement plus satisfait de cette matinée-ci. En tout cas pour le moment, on va voir comment ça va se passer avec les oiseaux. Parce que la dernière fois, il m'avait mis KO quoi.
Je pense que j'utilisais, enfin non, je suis certain que j'utilisais la mauvaise méthode. Dès que j'ai envoyé au loin, j'essaie de m'approcher. Je crois que là, je vais trouver un petit poste où je suis un peu camouflé et attendre. Je crois que c'est la meilleure solution, très clairement. Alors, il y a un épisode prochain qui va certainement se faire. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, j'avais posté une story où j'avais filmé des marcassins. Alors, on avait été en repérage avec un ami dans un bois que vous connaissez peut-être si vous avez vu l'épisode de Mystic Forest sur ma chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le revoir ici au-dessus. On avait été en repérage pour voir où on pourrait mettre un affût photo. Et voilà, s'essayer à cette technique. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui sont adeptes, où c'est vraiment leur truc, la photo animalière. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec vos trucs et astuces pour faire un affût de qualité, mais aussi un affût. Et c'est ce qui est le plus important pour respecter la faune qui nous entourera, j'espère. Donc là, on a essayé de se procurer un filet de camouflage. Enfin bref, on s'était aventuré avec mon copain dans ce bois-là. Mais vraiment sans aucune prétention, aucune. La seule, c'était de repérer un endroit où on pourrait se poser pendant quelques heures au petit matin pour essayer de photographier du gibier. J'avais d'ailleurs dit dans l'épisode Mystic Forest qu'il y avait du gibier à coup sûr dans ce bois-là. Ce qui est dingue, à mon avis, il doit y avoir une concentration de sangliers ici assez conséquente. La forêt est retournée de partout. Tellement il y avait de traces de pas, de pieds d'arbres où on voyait que des sangliers s'étaient frottés, et des endroits boueux où on voit que la terre est retournée, etc. D'ailleurs ici, il y a un endroit qui est retourné aussi. Et on s'est aventuré avec mon pote. On est arrivé là. Ah, voilà ce que je veux. Il est encore là. Il était là la fois dernière. Un lièvre juste dans un champ où il y a des boutons d'or, des pissenlits, etc. Je vais m'approcher après doucement. Je termine ce que j'étais en train de vous dire. Et on commence à regarder un petit peu autour de nous. On voyait rien du tout. Hein. Et à un moment donné, je tourne la tête. Le mâle et la femelle, donc le père et la mère, et 4 marcassins qui étaient à 15-20 mètres maximum de nous. Et c'est parce que je me suis exclamé à mon ami, regarde là-bas, genre des sangliers, qu'ils ont pris la fuite, mais pas vraiment la fuite, ils sont juste remontés dans le bois sans courir ni rien. Et ensuite on a vu les 4 petits marcassins qui sont redescendus et ils sont passés juste en dessous de nous. Alors je sais pas le bruit qu'on appelle, si c'est des grognements ou autre, mais ça fait un potin de tous les diables, c'est dingue pour des si petites choses. Alors ils se suivaient. Puis après on a tenté d'un petit peu aller voir par où ils allaient, mais de loin, hein, parce qu'on n'était quand même pas rassurés. Ça aussi, dites-moi dans les commentaires à quel singe je dois me vouer, parce qu'on dit beaucoup de choses sur les sangliers et l'homme. Mais très franchement, pour ma part, je pense pas que le sanglier attaque l'homme. Une mère se sent en danger avec ses marcassins, ça je peux l'admettre, mais voilà, on entend un petit peu tout, donc si vous avez eu des expériences positives ou négatives, faites-en moi part. Ça me permettra d'aborder cet épisode de photos animalières plus sereinement. Voilà. Alors, cette photo-là, je l'ai faite la semaine dernière. Mais je me suis approché un peu trop violemment, en tout cas pour le lièvre, et il s'est barré. Mais maintenant que je sais qu'il est là, je vais vous poser et je vais essayer, s'il faut que je rampe, je vais ramper. Mais il me refaut cette photo. Bon, si je la fais pas, je vous montrerai celle que j'ai fait la semaine dernière, mais j'étais quand même assez loin. Ouais, je vais essayer de la faire. Ça, ce serait l'idéal. Dans ce champ-là, avec les couleurs, juste sa tête qui dépasse avec les oreilles.
ce serait nickel. Ok, je vais voir s'il est toujours là. C'est parti. Bon bah plus là, fausse joint encore. Bon allez, on continue. Qu'est-ce que c'est ressourçant. Oh là là. Alors certes le réveil est un peu dur. Hein. Mais quand je sais que je vais faire une petite sortie photo comme ça, aucun problème pour me réveiller. Je m'éveille même. J'avais mis mon réveil à 6h30. Comme ça vous savez tout. À 6h j'étais éveillé. J'ai vu que les prévisions météo étaient correctes. Je vais presque dire pour une fois. Et voilà. Et c'était parti pour cette petite aventure matinale. Mais ça met en condition pour la journée et pour le week-end. C'est magnifique. Alors je vous invite quand vous faites ce genre de petites promenades. Ah, il y en a, ils marchent. Mais il faut de temps en temps aussi s'arrêter, prendre le temps d'écouter et d'observer ce qui se passe autour de nous. Et vous allez remarquer qu'il y a tout un petit tas de choses. Parfois c'est un petit oiseau, parfois c'est pas grand chose. Un petit oiseau qui passe. Hop, vous voyez un oiseau qui fait quelque chose de particulier ou qui transporte une branche pour faire son nid ou toutes des petites choses. Et en faisant ça très tôt le matin, ce sont des moments qui n'appartiennent qu'à nous. Et parfois vous vous demandez, est-ce que ça vaut le coup que je le photographie? Ou le mieux ce ne serait pas de le garder pour soi, dans sa mémoire, plutôt que de l'inscrire sur une pellicule ou une carte mémoire. Voilà, à méditer. À méditer. Alors comme je fréquente beaucoup ces bois-ci, ce qui est extraordinaire, c'est de les voir évoluer avec les saisons. Et chaque fois je me dis tiens, ce serait bien de faire un affût là, s'il y a un gibier qui passe dans cette clairière là, etc. Enfin, je sais que ça va me prendre assez bien de temps pour arriver à photographier les oiseaux, donc on va aller directement. Encore une buse qui tourne. Nous y voilà. Alors c'est ici que les Romains sont empoignés. Comme dirait François Damiens. Oui, vous aurez remarqué que je fais souvent référence à Dickeneck. Voilà. Alors je suis belge. Hein. Oui, je suis belge. Voilà, ici, il y a eu un petit peu de remue-ménage. Alors j'essaie un petit peu de regarder. Ouais. Ça a l'air d'être des traces de pattes de sanglier. Ah, c'est propice en même temps. Hein. La boue, de l'eau. Ouais, si, ça a l'air. Alors, je suis pas du tout photographe animalier. Je m'intéresse un petit peu à pas mal de domaines dans la photo. Voilà, c'est ma passion. Hein. Je n'en vis pas. Je fais vraiment ça pour le plaisir. Donc voilà, dès qu'une technique m'intéresse, je m'y attelle. C'est vrai que la photographie animalière, qui paraît à premier abord simple, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué et il n'y a qu'en essayant de la pratiquer qu'on se rend compte, un peu comme tout d'ailleurs. C'est en pratiquant qu'on se rend compte de la difficulté de la chose. Voilà. C'est ici que je vais mener le combat final. Je vais peut-être passer par là. Bon, zou.